Son combat contre la maladie. Dans le même registre, la campagne de sensibilisation sur le Covid-19 dans les 5 communes de Conakry, le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes pilote l'activité avec l'appui de l'UNFPE. C'est une opération porte-à-porte qui implique les ONG et associations de jeunes communicateurs. Elle durera 2 semaines. La stratégie vise à briser la chaîne de propagation du coronavirus. Voici le reportage de Moussa Bangoura. Comme ça va se passer. Portons nos masques, gardons nos distances. C'est sous ce slogan que le projet de riposte contre le Covid-19 est lancé, ici à la Maison des Jeunes de Taouya. Le but de l'opération est de mieux impliquer les jeunes dans la lutte contre cette maladie. S'appuyant sur l'engagement citoyen et dynamique de ces jeunes, mais aussi sur l'expérience, sur une expérience en matière de volontariat d'urgence sanitaire, le département a initié un projet mettant l'accent sur la communication mobile à travers des motos et des véhicules, la communication sur support mobile, la distribution de masques faciaux et de dispositifs de lavage de mains. Ce projet ici, ce n'est que pour les jeunes, par les jeunes, de distribuer les méthodes de protection, à savoir les masques que je porte ici, et les kits d'hygiène, de savoir comment battre et combattre le Covid. Ça, c'est le but du projet, mais ça, c'est une petite partie, un pierre parmi d'autres, pour construire ce qui est la fondation d'une réponse nationale et holistique, qui doit demander beaucoup de différents types de réponses. Autre facette de cette cérémonie, l'inauguration du centre d'apprentissage et d'incubation des métiers. Là, une 50aine de jeunes est recrutée pour la formation. Dans l'urgence sanitaire contre le Covid-19, le centre est mis à contribution pour la confection des masques de protection. C'est le projet Un tailleur, une machine dont vous aviez entendu parler en 2016, qu'on a présenté pour la première fois au public à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse à la Blue Zone. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est vraiment en train de le lancer pour répondre à la riposte contre le Covid, conformément à l'appel du chef de l'État qui a demandé de confectionner des masques conventionnels à moindre coût. Pour gagner le combat contre cette pandémie, 40 ONG et 50 communicateurs seront déployés pendant 2 semaines dans les différentes communes de la capitale. Objectif, sensibiliser les familles pour un changement de comportement afin de bouter cette maladie hors du pays. Le Covid-19 est une pandémie qui est guérissable si la maladie est dépistée à temps. C'est les propos du ministre de la Jeunesse, un des guéris de coronavirus, Mokhtar Diallo, témoigne au micro de Moussa Bangoura. Écoutez-le. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, mais aussi, si vous voulez, en tant que même victime guérie, j'ai été déclaré positif. Et grâce à la prise en charge de l'ANSS, je suis aujourd'hui guéri du Covid. Et donc, j'ai une expérience qui me permet de contribuer plus efficacement à la lutte contre le Covid, de par la sensibilisation que je pourrais apporter. Et je puis vous dire, par exemple, que certes, le Covid est une maladie réelle, grave, mais on en guérit si on s'y prend tôt. Donc ce que je demande à tout le monde, c'est de se dépister dès qu'on sent le moindre signe, le moindre symptôme, de se dépister rapidement. Et si la personne est positive, il est évident que l'ANS, avec tout le dispositif mis en place, grâce à l'appui du gouvernement et aux différents partenaires techniques et financiers, la personne sera efficacement prise en charge et au bout d'une semaine ou de 2 semaines, la personne sortira guérie de cette maladie. Et donc observons les mesures barrières et n'ayons pas honte d'être déclaré positif. Ne fuyons pas, ne nous cachons pas, allons plutôt vers les structures sanitaires.
On ne change pas de sujet. Dans le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la commune de Matoto est la commune la plus touchée par le coronavirus. Une situation difficile à gérer. Des personnes testées positives restent introuvables. La question préoccupe les autorités communales. Des mesures sont envisagées pour retrouver les malades par le biais de la sensibilisation. Younous Atawel Kamara. Avec une population estimée à environ 900 000 habitants, Matoto représente la plus grande circonscription de la ville de Conakry. Selon le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette commune est la plus touchée par le coronavirus en Guinée. À ce jour, certaines personnes atteintes de cette pandémie sont hospitalisées. D'autres, par contre, vivent avec la maladie dans les quartiers dans l'anonymat. Face à cette situation, les autorités communales, en synergie avec certaines structures de la place, lancent une campagne de dépistage volontaire dans les différents ménages concernés. J'ai appris en même temps que les autres qu'il y a certains quartiers de la commune, notamment Ouessia et Imaya, qui sont touchés du Covid-19. Donc ça a été vraiment un souci pour nous. D'après les informations reçues à date du 18 par la directrice communale de la santé, à travers leur structure déjà mise en place, aujourd'hui le nombre de cas confirmés dans la commune est à 514. Donc il y a eu 10 cas confirmés qui complètent à 514 cas aujourd'hui par rapport à l'ensemble des cas de la République. Donc ce qui dénote qu'il nous faut encore un grand effort pour que vraiment Matoto puisse rester dans cet intervalle-là pour ne pas qu'on dépasse. Pour mener à bien le combat, certains jeunes sont formés sur les notions liées au mode de transmission et de prévention de la maladie à coronavirus. Ils sont déployés dans les quartiers pour animer des séances de sensibilisation des citoyens pour le respect des mesures barrières. En tant que personnel de santé, je crois qu'il est de mon devoir, le peu d'informations que nous connaissons, partager cette information à nos collègues jeunes pour mener, n'est-ce pas, une lutte commune contre cette maladie qui fait aujourd'hui rage dans notre pays. On a pensé à cette commune qui est la plus grande, n'est-ce pas, dans la ville de Conakry, pour qu'on puisse inviter nos concitoyens, jeunes comme nous, ayant, n'est-ce pas, des agents communautaires, avec un support en main, pour qu'ils puissent aller dans les ménages, sensibiliser les ménages pour la dangerosité de la contamination de cette maladie. Dans la commune de Matoto, nous avons perdu des grandes personnalités suite à cette pandémie. Donc pour une première fois, nous avons reçu des kits directement à travers M. le maire. Nous avons reçu aussi des bavettes et nous avons eu à distribuer dans les quartiers aussi à travers les bars-cafés, les ateliers de couture, les salons de coiffure. Partout là où il y a des regroupements, nous passons des messages aussi qui sont liés à cette Covid-19, surtout le lavage des mains, le port des bavettes, la distanciation et enfin d'éviter cette maladie. Dans cette commune, la lutte contre le coronavirus devient difficile car les premières personnes touchées par la maladie vivent cachées dans les communautés. Les efforts de lutte contre le Covid-19 s'intensifient davantage avec l'implication des sociétés partenaires au développement. C'est le cas de la société Emen Trading et Rio Tinto qui offrent respectivement des kits sanitaires et des engins roulants à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mamadi Ternakamisoko a suivi la remise. Accroître la capacité d'hospitalisation dans les différents centres de prise en charge des malades du Covid-19, c'est l'exercice auquel s'attelle l'ANSS. L'objectif est de parvenir rapidement à 1000 places disponibles sur les sites. Dans le but de faciliter l'hébergement des patients du coronavirus, la société Emen Trading, évoluant dans l'agro-industrie, vient en appui aux acteurs de la riposte par la remise de 50 lits et 50 matelas. J'ai vu la situation ici maintenant comme un peu grave par tout mondial. Donc on a décidé pour aider pour les 50 lits avec 50 matelas pour les Guinéens. On a vraiment remercié pour vous tous. Nous disons merci à la société. Les 50 lits seront utilisés dans les sites de prise en charge parce qu'on est en train de monter notre capacité d'accueil, d'hospitalisation plutôt, à 1000 lits. Donc envoyez-nous aujourd'hui 50 lits et 50 matelas. Ils vont être utilisés directement sur les sites.
L'autre accompagnement qui vient galvaniser l'Agence nationale de sécurité sanitaire est cette dotation en engin roulant. 3 véhicules tout-terrain sont offerts par la société minière Rio Tinto dans le but de faciliter la mobilité du personnel soignant. On avait déjà annoncé ces dons-là, mais aujourd'hui c'est simplement mettre l'acte à l'œuvre. Et ces dons, c'est pour vraiment aider la Guinée tout entière, le gouvernement et l'ANSS à travers le ministère de la Santé, pour pouvoir soutenir aux besoins dans la lutte contre le Covid, qui est une préoccupation pour tout le monde de nos jours, que ce soit mondial ou la Guinée. Ce don de véhicules est la deuxième intervention de Rio Tinto auprès de l'organe de coordination dans la lutte contre le Covid-19. Sous la coupe de l'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire, la société avait contribué à hauteur de plus d'1 milliard de francs guinéens sur les 4 milliards mobilisés par 3 multinationales évoluant dans le pays. Scientifiques, corps médical et autres inventeurs sont mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. À Guinée, presque chaque semaine est marquée par une invention remarquable. Il y a quelques jours, nous vous montrions la tablette médicale conçue par notre compatriote Moutaga Keïta. Cette création est maintenant opérationnelle à Donka et c'est le monde qui s'intéresse à cette invention Made in Guinée. Nos confrères de Canal+ sont émerveillés par cette tablette que vous allez le voir. Suivez le reportage donc dans le magazine Réussite. À Conakry, l'hôpital de Donka accueille les malades atteints du Covid en Guinée. Et depuis quelques jours, il s'est équipé avec une technologie guinéenne. Désormais, pour diagnostiquer ses patients, le professeur So utilise cette tablette conçue dans le pays. Là, elle nous permet de prendre les paramètres vitaux. Nous avons à partir de ça la saturation. Voilà. Et donc nous avons la saturation qui est de 99%. Donc ça veut dire que l'oxygène est bien distribué dans tout l'organisme. Et puis nous avons la fréquence cardiaque qui est de 82. Mais en plus de ça, à partir de cette caméra thermique là, on peut prendre la température. Ça permet de suivre les constantes vitales des malades. Quantité d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, température. Cette tablette permet de mettre en évidence les symptômes de la maladie. S'il y a une couleur rouge, ça veut dire qu'il faut intervenir. Il faut intervenir, il faut revoir pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il désature. Il faut l'examiner et puis il faut l'envoyer. S'il a besoin de l'oxygène, il faut mettre de l'oxygène. S'il a besoin de beaucoup d'oxygène, d'ailleurs s'il désature beaucoup, il faut l'envoyer dans la salle de réanimation, etc. Cette innovation qui change la vie des professionnels de santé, c'est Moutaga Keïta qui l'a conçu. Ce pionnier de la télémédecine travaillait déjà sur des projets de diagnostic à distance. Face à la pandémie, il a développé cette tablette en moins de 7 jours. Lorsqu'il y aura, je l'espère bien, une centaine de tablettes autour de l'hôpital ou dans la capitale, et bien que toutes ces informations-là soient unifiées et qu'un même patient qui puisse être suivi sur toutes les tablettes en même temps. N'importe quelle tablette, en mettant le nom, peut reconnaître le patient et intégrer ses données. La tablette est en cours de test par les équipes du professeur So. Si les tests sont concluants, l'hôpital devrait passer commande de plusieurs exemplaires. Prix catalogue, 3 000 $ pièce. Un prix qui pourrait baisser si les commandes sont importantes. C'est par nos propres innovations et tout ce que nous attendons, c'est une réactivité des pouvoirs publics au niveau des décisions, surtout changer la cadence, aller sur une cadence d'urgence plutôt que d'aller dans une cadence normale où on a le temps. Non, là on n'a pas le temps. Le vœu de Moutaga pourrait être exaucé. Déjà, plusieurs établissements de santé se sont montrés intéressés. Bientôt, la tablette guinéenne pourrait être exportée en Côte d'Ivoire, au Burkina ou encore au Ghana, mais aussi en Europe. Voilà, sur ce plateau, nous recevons en direct dans ce journal l'inventeur de cette tablette médicale, Moutaga Keïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes l'un des créateurs technologiques du continent qui transforme en opportunité cette crise sanitaire. Vous venez de lancer la tablette médicale qui séduit déjà le monde. Nous avons vu ce reportage. L'équipe de coordination de lutte contre le Covid-19 l'expérimente déjà. Mais quel est votre premier sentiment ? D'abord, c'est un sentiment de fierté. Nous sommes Guinéens et aussi on peut montrer là à toute l'Afrique, à la planète entière, que nous sommes capables d'inventer des technologies, des solutions à ce tout petit virus qui dérange le monde.
Et cette innovation, en fait, c'est en forme de tablette en ce moment. Nous avons bien sûr une borne médicale prête depuis une année déjà, mais cette fois-ci, nous avons miniaturisé pour solutionner ce problème de Covid en forme de tablette. Cette tablette est utilisée actuellement à Donka. Oui. Est-ce que les autres centres également peuvent en bénéficier? Eh bien, nous souhaitons à ce que tous les centres en bénéficient, même largement au-delà de Donka. Aujourd'hui, cette tablette est utilisée par professeur So et son équipe pour vérifier, pour monitorer les constantes des patients. Ça, c'est en phase 2. Mais en phase 1, la tablette doit être utilisée, même dans la rue, par des agents de l'ANSS pour pouvoir scanner, bien sûr, les passants, scanner leur température avec la caméra thermique à très grande distance, mais scanner aussi l'oxygénation du sang, parce que les alvéoles pulmonaires sont atteintes, scanner aussi les battements cardiaques. Si nous avons un souci au niveau de ces 3 symptômes, on peut trier ces personnes et puis les rediriger vers l'ANSS. Ça nous aide à filtrer, à économiser même les kits tests, parce qu'ils sont préfiltrés. Mais en phase 2, comme ils l'utilisent en ce moment à Donka, c'est tout simplement monitorer les constantes, avoir les photos des patients, les fichiers patients totalement dans ces tablettes et pouvoir dépasser maintenant le niveau du papier, parce qu'ils utilisent énormément de papier pour transcrire les noms et autres, et on peut perdre un bout de papier. Là, la tablette concentre toutes les données du patient, et si nous avons plusieurs tablettes, les tablettes s'échangent d'une façon très sécurisée. Mais en phase 3, nous pouvons redistribuer après le Covid ces tablettes en milieu rural, dans les poches de pauvreté, pour que les médecins soient itinérants, aller dans les cases de nos oncles, de nos tantes, dans des villages, et bien les scanner, voir leurs poumons, voir leur cœur, les battements cardiaques, recueillir les données pour les envoyer à l'hôpital. C'est une grande invention, Mais comment, qu'est-ce qu'il faut pour se doter de cette tablette? Très simplement, il faut l'acheter. Et puis, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, en fait, met la main à la poche et fournisse à l'équipe de professeur So, donc au moins les 100 tablettes, parce que l'équipe de professeur So a testé ces tablettes et le rapport a été très favorable. Après les essais cliniques, eh bien, là, ils ont fait tout un rapport qu'ils ont envoyé au comité scientifique, bien sûr, qui doit envoyer au président de la République réclamant au moins 100 tablettes, parce qu'il faut une tablette par infirmier pour s'occuper de 10 patients. Donc, si nous prenons 1000 cas, par exemple, il faut au moins 100 tablettes. En ce moment, il faudrait beaucoup plus. Mais commençons avec 100 tablettes. Allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Le Covid est là. Oui, les premières commandes sont-elles faites? Pour l'instant, nous avons, au niveau de la Guinée, ce rapport qui a été envoyé qui réclame ces 100 tablettes le plus urgemment possible. Mais les autres pays sont beaucoup plus réactifs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un appel d'un ambassadeur d'un pays voisin qui réclame parce qu'il y a le maire d'une très grande commune dans leur capitale qui ont réclamé à ce que ces tablettes soient là-bas. Donc ils m'ont contacté par voie diplomatique aujourd'hui. Par exemple, il y a d'autres pays d'Afrique centrale tels que la RDC, c'est parti très loin, c'est au niveau de la présidence. Vous voyez, au Sénégal, par exemple, nous avons déjà discuté avec leur ministère de la Santé, le département digital, là c'était pour les bornes. Mais notre ministère n'est pas aussi complètement derrière, parce qu'en fait, avant le Covid, nous étions sur le plan de lancer un projet pilote pour les bornes médicales en Conakry, Kindi, Akoya et Dubrika. Mais le Covid est venu tout chambouler. Mais n'empêche, nous poussons, je fais du lobbying pour que ce projet pilote prenne vie et puis pour qu'on y aille vraiment. Parce que ça fait une année, la borne télémédecine est là, des diagnostics. Oui, dernière question, quelle est la capacité de production de votre société? Les bornes, nous pouvons produire entre 80 et 120 bornes médicales par jour. Il suffit d'une seule borne pour un petit hôpital ou bien pour une clinique ou bien 2 bornes. Donc nous pouvons vraiment là servir tous les hôpitaux en Guinée. Au niveau de la tablette, nous pouvons en fournir entre 100 et 200 par mois. Nous avons énormément de capacité quand même pour pouvoir fournir tous les hôpitaux. Maintenant, si les autres commandes des autres pays arrivent en même temps, là on risque de saturer. Alors c'est pour ça que je bouscule un peu le gouvernement guinéen pour qu'il s'active, pour que ça aille vite, au moins qu'on se serve d'abord à la maison avant d'exporter. Avant les autres. Voilà. Moutaga Keïta, nous sommes très fiers de vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'autre temps fort de cette édition, la lutte contre le trafic de drogue. Une patrouille de la région militaire de Kinya a saisi le dimanche dernier plus d'une tonne de chanvre indien. La saisie a eu lieu à Sima Moudia, dans la préfecture de Fourikaria. Des enquêtes sont en cours pour retrouver les malfaiteurs. Reportage Francis Colli.
Le couvre-feu pour cause de Covid est levé pour l'intérieur du pays depuis l'adresse du président de la République le 15 mai dernier. Cette mesure n'empêche pas la vigilance des forces de sécurité et de défense. Une patrouille mixte de la région de Kindia, dans sa mission de sécuriser la population, a réussi la saisie de 1333 kg de chanvre indien à Sinamoudia. Un petit village de la sous-préfecture de Moussaya, situé dans la zone frontalière entre la préfecture de Forêt-Karia et la Sierra Leone. C'est suite à des investigations menées sur le terrain, dans l'exécution du GV de monsieur le général de brigade commandant la première région militaire de Kindia, que nous sommes parvenus à procéder à une fouille dans la sous-préfecture de Moussaya, précisément dans le district de Laya, à 74 km du PC de la première région militaire de Kindia. Donc, arrivé sur le terrain, il n'y avait personne, parce que les villageois avaient évacué du village la quantité. C'était dans la brousse en profondeur. Ce que moi je vais demander à nos concitoyens, c'est d'abandonner des pratiques pareilles, d'arrêter d'intoxiquer la jeunesse guinéenne. Parce que s'ils ne vendent pas, s'ils n'apportent pas au marché, les enfants ne peuvent pas avoir l'ambition de les acheter. Mais nous avons engagé une lutte farouche. Le produit prohibé saisi le 17 mai dernier est cortégé au camp Kémé Bourema de Kindia. Les propriétaires du colis interdit et leurs complices sont vivement recherchés. Religion. La communauté musulmane de Guinée célèbre cette nuit Laylatul Qadr ou la nuit du destin. C'est durant cette nuit que le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel dans la grotte de Hira. Les actes d'adoration, d'invocation et de prière sont encouragés cette nuit, fêtée cette année dans un contexte de crise sanitaire. À propos, nous vous invitons à suivre un extrait de la déclaration du secrétaire général aux affaires religieuses. En tenant compte de la conjoncture sanitaire internationale, vous allez célébrer, musulmans et musulmans de Guinée, dans la plus grande intimité, la nuit de Laylatul Qadr, de ce soir, mardi 19 mai 2020, avec la clé, le respect des mesures ci-après. La fermeture de toutes les mosquées et églises, l'interdiction des regroupements d'hommes, le port obligatoire des cachemires, l'adoption des gestes barrières, etc. Toute disposition gouvernementale relevant du respect des mesures préventives vivement recommandées par les professionnels de la santé. Certes, la nuit du destin de ce soir ne connaîtra pas, malheureusement, comme par le passé, le faste de la grande célébration de la forte mobilisation des fidèles musulmans dans les mosquées pour se livrer à la prière, à la lecture collective du Saint-Coran, aux invocations des noms sublimes d'Allah et aux cantiques religieuses. Pour ce faire, nous resterons donc dans nos familles respectives avec les nôtres pour célébrer à notre façon la nuit de Laylatul Qadr 2020 en priant, lisant le Saint-Coran et invoquant Allah pour que ce Dieu tout-puissant guérisse la Guinée de cette maladie et la sorte définitivement de notre pays et du monde entier. Et puis, à propos de ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant le fait légal en République de Guinée,
Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du mercredi 20 mai 2020, lendemain de la nuit de Laylatul Qadr, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée, signé Billy Nankouma Doumbouya. Et puis cet autre communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés et du ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentant du chef de l'État, professeur Alpha Condé, auprès des institutions constitutionnelles, que la plénière initialement prévue pour ce mercredi 20 mai est reportée au jeudi 21 mai 2020 à 11h précises dans